reçoit David Habib, le dissident, le Che Guevara de Pau qui a osé dire non à Méluche Premier. Alors David, pour vous détendre avant que vous passiez sous les lames du barbier du matin, je vous ai ramené ce ballon en forme de rose que j'ai confectionné spécialement pour vous. Voilà, ça fera un petit souvenir de votre famille politique disparue, hein. Feu le PS d'un temps. Et le verre? Ah, c'est la tige. C'est la tige. Faut tout expliquer, hein. C'est de l'abstrait, c'est de l'art abstrait. Faut faire le point. Oui, le parti de la rose. Hein. Une fois qu'on n'est plus dans le parti de la rose, c'est fini, on sait même plus à quoi ça ressemble. Hein. Non, mais je plaisante en fait. Hein. C'est une des petites copines de ma fille qui l'a oublié à l'anniversaire que je lui ai organisé ce week-end. Et c'est parti musique. Vous la reconnaissez celle-là? C'est la musique de It's a Small World. C'est pour vous mettre dans l'ambiance et puis vous mettre cette chanson dans la tête toute la journée. Thème princesse bien sûr. Ah, les princesses, ces modèles de jolies filles admirées pour leur beauté mais qui en foutent pas une. C'est les influenceuses de l'époque. Hein. J'ai quand même passé 35 heures à lui préparer son gâteau château à ma fille. Hein. Ouais. Oui, c'est elle la princesse et moi je suis la domestique pas payée. Hein. De toute façon, on peut toujours parler de revendications sociales. Le plus grand exploitant de tous les temps, c'est pas le patronat, c'est les enfants. Hein. Et puis avec la retraite, tu la prends pas à 64 ans, avec tu la prends pas du tout. Mais bon, ça valait le coup les efforts que j'ai fait parce qu'il y a quand même une ambiance de folie à son anniversaire. Hein. Enfin de folie au sens littéral. Hein. 14 gamins de 5 ans qui braillent, qui se tapent dessus. Évidemment, qui ont tous une idée différente de ce qu'on va faire, de comment on doit le faire. Vous imaginez, Cavert? Ah mais bien sûr vous imaginez, vous êtes député, je veux dire vous bossez à l'Assemblée nationale, c'est un peu le même principe. Hein. Ah je sais pas comment ils font dans l'hémicycle, franchement pour faire preuve de discipline. Moi je dis aux enfants, attention si vous vous calmez pas, vous aurez pas la pochette cadeau. Ça marche vachement bien. Ils devraient faire la même chose avec vous, quoique depuis les costumes cadeaux de Fillon, c'est un argument qui marche plus trop les pochettes cadeaux. Enfin, ces derniers jours à part l'anniversaire de ma fille, il y a un autre événement dont tout le monde a parlé, The Place to Be, fallait absolument y être. Je ne parle pas des commémorations du 18 juin, ni du concert de Mylène Farmer, ni du match France-Grèce, mais bien sûr de la venue au salon Vivatech de Elon Musk, alias le Dark Vador de la twittosphère, de la stratosphère. Il est venu discuter avec notre Big Mac, Emmanuel Luke Sky Macron, qui voulait absolument le convaincre d'installer son vaisseau, ou plutôt une usine Tesla, du côté obscur de la France. Ah, notre président, il lui a sorti le grand jeu à Elon, en mode French Lover. Welcome Elon in la France, le pays des lumières. Oui, enfin, quand il y a de l'électricité. The City of Love. Voulez-vous cocher avec moi ce soir, Elon? Visiblement, ça n'a pas trop marché. Hein. Enfin, en même temps, s'il négocie avec lui comme il a fait avec Poutine, ça va prendre un peu de temps. Alors finalement, Tesla, t'es là ou t'es pas là? Mais t'es où? Pas là, mais t'es pas. Faut dire que le salon Vivatech avait lieu au Dôme de Paris, porte de Versailles. Hein. Bon, Elon Musk, il veut bien aller dans l'espace, mais sur le périph' à heure de pointe, ça lui a fait peur. Hein. Du coup, il est reparti bredouille et Macron était désespéré. Musique. Et j'ai crié Elon pour qu'il revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais tant de peine. En même temps, Elon Musk va peut-être changer d'avis quand tu vois que tu mets moins de temps pour aller dans l'espace que pour faire la défense Châtelet et Léa en RER à cause des grèves ou des avaries de matériel. Tu dis que ça va faire un gros marché de gens qui en aura le bol des transports et qui voudront bien une Tesla. On n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle, mais entre nous, moi je pense qu'Elon Musk c'est un cyborg caché dans un corps d'être humain. Il ressemble un peu au méchant dans Terminator 2. Le gars, tu joues au Monopoly avec lui, t'es sûr de perdre. Hein. Twitter, j'achète. L'espace, j'achète. Ton âme, j'achète. Bon après je vais pas crier sur les toits tout ça parce qu'en fait avec la grosse, vu que c'est la plus grosse fortune du monde, si Elon veut devenir mon mécène, je cherche un producteur pour mon spectacle. Donc s'il peut me filer juste 0,001% de son patrimoine, ça me payera les colonnes Maurice. Et c'est un bon début. En attendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Alors je vous souhaite une bonne journée. Merci Annabelle.